Au cœur de votre entreprise, il y a votre client. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas suffisamment ce client pour propulser les ventes. Non seulement savoir quelle est sa tranche d'âge, son lieu d'habitation, son genre, ses intérêts, mais aussi des éléments bien plus subtils comme son vocabulaire, les mots qu'il emploie, ses objections, ce qu'il ne vous dit pas d'emblée sur ses volontés affichées et ses volontés plus profondes, ses désirs même inconscients. Il y a 5 raisons pour lesquelles vous devriez connaître votre client cible et je vais vous les exposer dans cette vidéo. Si vous me découvrez sur cette chaîne, moi c'est Nathalie Delot, e-commerçante et formatrice. J'aide les entrepreneurs à aligner leur visibilité, leur communication et leur vente. Si vous souhaitez avoir plus de ce genre de vidéos, être prévenu de la prochaine, eh bien mettez un pouce et surtout abonnez-vous. Alors la première raison pour laquelle il est important de définir son client cible, c'est de pouvoir capter l'attention de ce client, de ce prospect au départ, puisque vous ne connaissez pas forcément votre client, mais toujours est-il que si vous commencez déjà à avoir une clientèle, vous devriez commencer à cerner. Mais vous n'avez pas forcément les outils pour ça. Eh bien, connaître son client cible, ça permet justement d'accrocher l'attention. C'est vraiment crucial dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On est sollicité de toutes parts, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la communication en général. Quand vous sortez dans la rue, vous êtes sollicité par des panneaux publicitaires en tout genre. Sur votre smartphone, vous avez des notifications, etc. Vous êtes parfois relancé par SMS. Enfin, vous ne savez plus forcément où donner de la tête. Eh bien, le fait de connaître votre client cible va permettre de savoir ce qui accroche son attention, ce à quoi il va être attentif. Alors bien évidemment ça dépend d'une personne à l'autre et c'est pour ça que c'est important de le définir, ce client cible, pour savoir quels sont les éléments qui accrochent son attention. Le deuxième élément important de connaître son client cible, c'est de rendre plus lisible le message de votre marque, de votre entreprise, voire de vous-même, votre propre message, votre vision. Parce que si vous ne connaissez pas votre client cible, vous ne saurez pas comment lui parler et comment lui transmettre vos valeurs. Le fait de le connaître va vous permettre de viser l'efficacité dans votre communication tout en sachant quel contenu mettre en avant. Est-ce que ça va être plutôt tel ou tel type de post? Est-ce que vous allez plutôt faire des stories? Est-ce que vous allez l'interpeller sur telle ou telle question? Est-ce que c'est ce sujet-là qui vraiment est sa problématique? Etc. Donc vraiment vous saurez quel sujet communiquer avec lui puisque c'est ce client cible qui va vous les amener en quelque sorte sur un plateau. Troisième aspect dont vous bénéficiez lorsque vous connaissez votre client cible, c'est que ça vous permet d'économiser sur votre budget publicitaire. Évidemment, lorsque vous n'avez pas justement cette identité, lorsque vous ne connaissez pas suffisamment votre client, eh bien, au moment du ciblage publicitaire, que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou bien encore Pinterest, eh bien, à ce moment-là, vous mettez en place un filet assez large pour capter un maximum de prospects et éventuellement, quand vous avez une idée du genre et de l'âge, là, vous resserrez un petit peu votre filet au risque de trop resserrer parfois ou d'être trop large et de dépenser un budget conséquent pour toucher votre cœur de cible. Donc c'est beaucoup d'efforts pour parfois peu de résultats et surtout un budget publicitaire, comme on le disait, qui peut être conséquent lorsque vous ne connaissez pas suffisamment votre client cible. À l'inverse, lorsque ce client cible est défini, à ce moment-là, vous allez vraiment resserrer ce filet, vous allez vous concentrer sur le cœur de votre cible et par la suite élargir progressivement grâce à la puissance des algorithmes qui fait que vous pouvez faire des audiences similaires. Donc c'est-à-dire que vous aurez une base de prospects qualifiés que à partir de là, vous allez pouvoir élargir progressivement. Quatrième aspect très important du fait de connaître votre client cible, c'est de pouvoir favoriser le passage à l'action. Évidemment, quand vous savez parler à vos clients, puisque vous les connaissez sur le bout des doigts, vous savez aussi ce qui les encourage à passer à l'action parce que vous connaissez aussi leurs objections, les objections que même ne vont pas forcément vous dire de but en blanc lorsque vous les rencontrez la première fois. Alors si vous répondez à ces objections, justement, ça va leur permettre
permettre de faire le pas vers vous et de se dire après tout, c'est vrai que j'hésitais par rapport au tarif, mais quand je vois la valeur perçue, la valeur qu'il y a derrière, je me dis qu'effectivement, je vais en retirer un certain nombre de bénéfices à titre personnel, voire à titre professionnel. Enfin, 5e point positif de connaître votre client cible et non des moindres, c'est de pouvoir fidéliser ce même client. Une fois que vous avez votre client qui est aligné à la fois sur votre entreprise, sur vos valeurs, sur ce que vous avez à partager et que vous avez fait comprendre aussi ce que vous faites et la valeur vraiment de ce que vous proposez, eh bien ce client vous allez nouer un lien avec lui. Un lien qui va passer par la communication, par l'humanisation aussi de votre communication puisqu'on travaille dans le digital et que bien souvent on a tendance à penser que tout reste virtuel alors que pas du tout. Eh bien une fois votre client cible défini, il se sent à la fois interpellé et compris. Et un client qui est compris va aimer revenir vers vous parce qu'il aura à cœur de dialoguer, de communiquer avec vous. En nouant des liens forts avec vos clients, vous allez bien évidemment les fidéliser pour voir revenir vers eux avec bien sûr des techniques marketing que j'enseigne et que je pratique pour mes clients de manière à revenir vers lui régulièrement, mais à une dose quand même qui soit supportable pour ce client et qui soit bénéfique pour lui, de manière à lui rappeler notre existence et de manière à lui proposer des services complémentaires. Pour résumer, savoir précisément qui est son client cible a 5 bénéfices que j'ai mis en avant dans cette vidéo, donc je les rappelle. Il y a d'abord le fait de pouvoir capter l'attention des prospects, rendre plus lisible le message de votre marque, ce que vous avez apporté, la valeur que vous apportez à ce client. Ça va vous permettre aussi d'économiser considérablement sur votre budget publicitaire. À un moment, il va vous falloir faire des campagnes pour vous montrer, pour montrer vos services, et à ce moment-là, quand vous connaissez votre cœur de cible, eh bien, ça vous permet justement d'économiser. Vous favorisez également le passage à l'action en sachant quels sont les déclencheurs de ce passage à l'action chez vos clients. Puis, une fois que vous les connaissez, eh bien, vous êtes en mesure de les fidéliser, de faire en sorte qu'ils reviennent. Sachez que définir votre client cible fait partie de mes compétences. Je suis l'une des meilleures en France pour ça. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez une demande dans ce sens. Vous aurez le lien juste en dessous dans la description. Et puis surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite un business qui fonctionne vraiment avec notamment la connaissance de votre client cible qui va vous permettre de propulser vos ventes.